Alors les fantasmes sont avant tout le reflet d'un désir subconscient, et pour en découvrir la vraie nature, une méthode est d'analyser les rêves. Ce matin, Magloire nous présente Christiane Riedel. Pierre, depuis quand date ton dernier fantasme, ton dernier rêve un peu érotique, pardon? Ah ben c'était cette nuit. C'était cette nuit. Donc nous avons la joie de recevoir Christiane Riedel, qui s'occupe de l'académie pour l'interprétation et l'intégration surtout des rêves dans la vie quotidienne. Oui. Alors, dites-nous un petit peu ce que c'est. Bon, je l'ai fondé en 1991 et puis je l'ai développé. Et mon but, c'est de faire comprendre aux gens que les rêves ont un sens et tous les rêves... Ils font partie de la vie. Ils font partie de la vie quotidienne. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut s'en souvenir pour les intégrer dans la vie? C'est ça, il faut s'en souvenir, les comprendre et puis les mettre en pratique dans la vie quoitidienne. Alors, tout ça est tout à fait sérieux puisqu'il y a un diplôme à la clé. Le désir s'appelle diplôme d'études supérieures d'interprétation des rêves. C'est pas mal le désir. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'école de rêve pour tout public, pour essayer de faire comprendre aux gens de regarder leurs rêves. Ça n'existe pas. Christiane, cas pratique. Si par exemple, aujourd'hui, Louise, cette nuit, en dormant, a rêvé qu'elle faisait l'amour avec Nicolas Sarkozy, ce qu'elle m'a avoué tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben ça, c'est un rêve qui est très fréquent. Nicolas Sarkozy est très présent dans les rêves. Ouais, dans les rêves de femmes, il est très présent. Donc, tout le scénario peut être très varié. C'est les baisers, la main, bon, ou carrément faire l'amour. Alors, il faut regarder comment est Nicolas Sarkozy pour cette femme, ce qu'elle pense de Nicolas Sarkozy. Donc, en général, les femmes pensent que c'est un homme qui est décidé, qui va jusqu'au bout, qui a une discipline, qui est un gros travailleur et qui sait s'affirmer et se mettre en avant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rêve propose à la rêveuse d'adopter, d'épouser un comportement comme celui de Nicolas Sarkozy. Donc, et en général, ce sont des femmes. De la République? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça veut Elle dire veut se mettre au travail. le rêve lui dit, regarde, voilà tel personnage à l'extérieur. Tu lui vois telle et telle qualité. Eh bien, épouse ces qualités. Et Et montre-toi excusez-moi, comme lui. Christiane. Ça veut dire que quand je rêve que je fais l'amour à telle personne, ça veut pas forcément, c'est pas forcément sexuel, ça veut juste, c'est un désir d'avoir ses qualités, par exemple. Voilà, c'est ça. Et Mais est-ce que c'est une exactement démarche, ça. est-ce que c'est une démarche personnelle de rêver, ou alors on est abreuvé d'images, on en parle toute la journée, donc du coup ça rentre dans l'inconscient? L'inconscient va choisir tout ce qu'il veut. Il va choisir une image dans le monde extérieur parce que ça correspond à une et pour la réalité malheureuse intérieure. Christiane qui rêverait de faire l'amour avec Gérard Depardieu, une femme seule et triste. Alors, ce genre de rêve vient à des femmes qui ont horreur du conflit, qui ont peur de l'affrontement. Et le rêve leur dit, mais fais comme Gérard Depardieu, tape du poing sur la table, oui, bon, sois carré, vas-y, fonce, n'aie pas peur. Alors qu'en général, ce sont des femmes qui ont beaucoup trop d'éducation, qui sont trop délicates, maniérées, dans la dentelle, et le rêve lui dit, sois plus carré. J'ai une question, quand on rêve qu'on fait l'amour à sa patronne, à son patron, pour les ça hommes, doit arriver souvent. Alors, ça notamment pour les hommes quand ils rêvent de faire l'amour avec leur patronne. C'est arrivé à Nicolas Deuil il y a peu de temps. Avec Florence Duhaillot, ouais. C'est un très beau rêve. Ça veut dire que le rêveur est en train d'épouser, d'embrasser, d'adopter les qualités qu'il voit chez sa patronne. Donc c'est toujours pareil. Alors juste, je terminerai par ça très rapidement. Oui, c'est toujours pareil. On a vu, voilà, en fait, quand on rêve qu'on fait l'amour à quelqu'un, il faut plutôt penser à ce qu'on attend de lui, Voilà, les qualités qu'on voudrait trouver. Qu'il Mais est-ce représente. qu'à l'inverse, juste très rapidement, un exemple de... Parce que parfois, j'imagine, il y a des rêves qui, comme ça, n'ont pas l'air érotiques, mais en fait, qui veulent dire quelque chose, genre je rêve d'une banane. Moi je rêve que je mange des tables. tables basses. Non, mais vous voyez, est-ce Rigolez qu'il y a des symboles comme ça qui sont en fait très sexuels et on s'en rend pas compte dans les rêves? Comme Ah tomber dans un oui, trou, Quoi, par par exemple? Quand on tombe dans le vide, par exemple, Non. ça arrive non. souvent? Non, ça, c'est pas sexuel. Non, c'est les symboles de nourriture, les animaux. Les animaux? Les animaux, Ah, oui. moi, c'est les sexuel. loutres, moi. Ça veut dire quelque chose? Oh, bah écoutez, On il va- faudrait travailler le rêve On va avec vous en parler en particulier. antenne, on va en parler en antenne. En tout cas, c'est un sujet assez passionnant. Il y a un livre. Il y a un livre, Amour et sexe dans vos rêves. Voilà, Christiane Riedel, merci beaucoup. Il y a ce livre aussi. Il y a ce livre aussi qui est La clé des songes. Non, mais ça c'est plus une œuvre. Oui, c'était une référence. Une œuvre philosophique. D'Artémidore de Daldis de 200 ans après date de 200 ans, Jésus-Christ, oui, qui montre justement... Lisez Christiane. D'accord. Merci beaucoup.